Et donc, nous voici toujours au bif, 3e jour. Alors, combien de films aujourd'hui pour toi? J'en ai sérieusement vu quelques-uns, notamment. Bon, on en a vu beaucoup ensemble, Oui. hein, mais j'ai vu Le mariage de la raison et de la misère. J'ai commencé par ça, de Jake Chapman, qui était quand même fort intéressant, ma foi. Enfin, le réalisateur, c'est un plasticien, donc il fait plutôt de l'art, il fait des arts plastiques et tout ça. Et ça se ressent très fort dans sa déco, parfois très old school. Le côté old school super assumé dans les écrans verts. Parfois, il y a des scènes en calèche où on voit l'écran défiler. Enfin, il y a vraiment du côté absurde anglais, bien assumé. Vraiment, et une histoire assez bien centrée sur le... Voilà, enfin, en fait, si je vous dis les thématiques de l'histoire, je vous spoil la moitié du film, donc je vais m'arrêter là. Quant à moi, j'ai été voir pendant ce temps-là The Wave de Roar Uthaug. C'est le premier film catastrophe norvégien avec un tsunami. C'est pas mal en fait parce que du coup, le film... Il a l'honnêteté d'être très naïf en fait, vu que c'est le premier film catastrophe norvégien. Donc le premier film catastrophe norvégien, mis à part que j'avais oublié comme le norvégien est une langue étrange, j'ai vachement aimé parce que justement il était le scénario était cousu de fil blanc. Avec une happy end, mais il avait une fraîcheur malgré tout face à des 2012 et autres jours d'après. Donc avant ça aussi, on a commencé quand même la journée ensemble, avant de faire le split screen. Bien sûr. Donc on va quand même parler de ce qu'on a vu ensemble. Sensoria, alors quand on voit une citation de Lovecraft au début d'un film, surtout que je suis en train de le redécouvrir pour l'instant, enfin de le découvrir, je l'avais jamais lu avant, soyons francs. Là, on se dit oui, ça va des chouettes thématiques et tout, quand c'est moyennement respecté, ça fait un peu mal. Mais malgré ça, le film, malgré le fait que ça soit calme et tout ça, était un plus ou moins bon film de fantôme. C'était assez bien fait, malgré tout. Très inspiré du ciné japonais, un peu trop inspiré par moments. On avait l'impression de voir un deuxième Darkwater, sauf que c'était en suédois. Un petit mot sur Sensoria ? Eh bien écoute, mis à part l'incident déclencheur qui arrive à 15 minutes de la fin du film, c'était un Dardenne avec une histoire de fantôme. Enfin avec 2 jumpscares et une vieille qui pue et une gamine moche qui fout les boules. Et une dépressive mais voilà, vachement quoi. À la nordique. Ah oui, non, c'est le Nord. C'est le Nord. Ensuite, on a été voir The Similars par Isaac Esban, le réalisateur du The Incident, qui était déjà passé l'année passée au bif. Alors, il a voulu faire un film pour le bif, dans lequel on pouvait gueuler, se marrer, faire des blagues et tout ça. C'était trop long. C'était beaucoup trop long. Mais on s'est bien marré. Mais c'était vraiment beaucoup trop long. J'ai beaucoup aimé l'esthétique du film, en fait. Très 4e dimension. Le film n'était pas en noir et blanc. Il donne l'impression d'être en noir et blanc, mais il est très très légèrement coloré. C'est un choix assez intelligent, je trouvais, malgré tout. Il était drôle pour ce qu'il était. Et voilà, il avait tout à fait sa place au bif. Bah oui, l'esthétique, comme je disais, était très sympathique. Enfin, je trouvais que cet humour de femme à barbe et tout ça, c'était très très bien. Et de voir toutes des têtes de sorte de Che Guevara comme ça, repris d'ailleurs, c'est très raccord sur Rob Zombie, qui fait référence à Che Guevara, qui est le film qu'on a vu après, 31. Donc, 31, Rob Zombie, bah oui, c'est un vrai Rob Zombie, comme on a l'habitude de voir Rob Zombie. Des clowns avec des tronçonneuses, check. Des gros psychopathes avec des haches, check aussi, hein, c'est l'ouverture du film avec un très très long discours d'ailleurs, un trop long discours peut-être, mais bon, au check au moins il défonce du pasteur à la hache. Enfin bon voilà, si vous aimez bien Rob Zombie, vous retrouverez tous les ingrédients et il fait ça très moderne. On a même un nain nazi espagnol, enfin mexicain peut-être plutôt, vu qu'on est quand même aux États-Unis. Il y a beaucoup de chouettes références, mais il y a les mêmes temps de longueur qu'on peut retrouver dans un Rob Zombie, malheureusement. C'est un peu le fait de faire du gore sans avoir
une trame narrative super poussée, quoi. C'est un peu ce qu'on peut reprocher à Rob Zombie, c'est que c'est souvent du gore juste pour du gore. Mais Rob Zombie, voilà, sa force, moi, c'est ces espèces de dialogues gras, dégueulasses, complètement inappropriés. Et ben, on a ça aussi dans le film, et c'est très, très, très plaisant. Donc voilà pour le 3e jour du bif. Demain, en fait, on est dans une petite incertitude. On fera peut-être une vidéo plus courte. Un peu plus court. Parce que, et on en parlera plus demain, la Gaumont a empêché les visiteurs de passer au bif. On peut dire, bande de fils de p***. On dit tout ce qu'on veut. Au revoir et bonne soirée. Ciao. Ah, ciao et bon dimanche. Et à demain. Jacou, il a fait bruit pour moi comme l'histoire. Jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit. Oh, ça va maintenant.